Bon, aujourd'hui, je pense que je te retrouve dans l'un de mes meilleurs challenges peau. Sincèrement, si tu n'as pas une peau sensible, je pense que c'est un challenge que tu dois absolument faire, c'est quelque chose que tu dois absolument tester. Je suis étonnée de voir des résultats en si peu de jours. Mais même si tu as une peau sensible, je pense qu'après je vais te donner des astuces. J'espère que je vais me rappeler. Sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Bon, ne fais pas attention à mes gros stress, mais là je viens de rincer mon visage. Excuse-moi, je regardais à l'extérieur. Bref, donc je disais, là je viens de rincer mon visage, mais ce challenge, en tout cas, il présage de bonnes choses, vraiment de bonnes choses. J'aime trop, mais j'aime trop ma peau. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais déjà fait le challenge au curcuma, le challenge à la vapeur d'eau, que là le challenge fonctionne mieux. Je sais pas si je vais dire qu'il fonctionne mieux, mais je trouve que ma peau a vraiment changé. Mais vraiment, non, en attendant, le dernier jour, je vais te dire vraiment ce que j'en pense. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 5e jour comme je l'ai dit, mais avant d'arriver au 5e jour, c'était hier, non, avant-hier je me suis maquillée et sincèrement j'étais en train de me regarder mais je trouvais ma peau toute lisse, j'étais tellement, pas choquée mais j'étais agréablement surprise, sincèrement agréablement surprise. Même sans maquillage, en fait, je trouve que j'ai vraiment de l'éclat. Après, je sais pas, comme je te l'ai dit, je sais pas si c'était le 3e ou le 4e jour, comme je te l'ai dit, je sais pas si c'est parce que j'avais d'abord fait un challenge bain de vapeur. J'ai commencé par bain de vapeur, donc j'ai vraiment ouvert mes pores. Ensuite, j'ai fait curcuma qui donne de l'éclat, qui resserre les pores, qui élimine aussi les points noirs, les points blancs. Moi, c'est surtout les points blancs au niveau de la zone T. Et là, le citron, déjà les bienfaits du citron. Le citron, pour les peaux grasses, excellent. Pour les peaux mixtes à tendance grasse, excellent. Vraiment, ça élimine, ça va vraiment diminuer l'excès de sébum. Voilà, ça va matifier, ça va resserrer les pores. Si vous avez une peau acnéique aussi, le citron c'est bon. Si vous avez des taches, le citron c'est très bon. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? En tout cas, si tu as un teint terne, une peau terne, utilise le citron. Ça va vraiment te donner de l'éclat. Ça va vraiment booster. Voilà, ça va vraiment en fait te donner un teint éclatant. Après, j'ai envie de dire, si tu as une peau sèche, il y a quelques astuces pour que le citron ne puisse pas t'assécher, parce que le citron peut être très sensible pour les peaux sensibles et ça peut aussi être asséchant pour les peaux sèches. Alors, si tu as une peau sèche, tu peux rajouter du miel, tu peux rajouter de l'eau, ne pas utiliser du citron pur. En tout cas, dans toutes les revues que j'ai vues, on disait que c'est important de ne pas utiliser du citron pur. Moi, j'ai utilisé du citron pur, un avion passe. Donc je disais, moi j'ai utilisé du citron pur parce que je connais ma peau, même si elle est assez sensible, mais je sais comment est-ce qu'elle réagit et je sais que si par exemple ça picote trop, là il faut que je fasse attention. Mais sur ma peau en tout cas ça n'a rien fait, ça n'a pas picoté. Et moi je mettais aussi au niveau du contour de mes yeux parce que mon regard était très fatigué, voilà pour éclaircir aussi un peu les cernes.
Mais sincèrement, je suis vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment agréablement surprise. C'est un challenge que je te recommande. Donc, je disais, si tu as une peau sensible ou une peau sèche, tu peux mélanger avec du miel, tu peux mélanger avec du yaourt, tu peux diluer avec de l'eau, voilà, quantité égale citron eau. Après, je ne sais pas si le jus de citron industriel agira de la même manière. Moi, j'ai utilisé du citron pur. Je préfère te dire d'utiliser du citron pur. Après, je pense que tous les agrumes aussi agissent de la même manière parce que ça contient de la vitamine C, de l'acide citrique qui va vraiment lutter contre les taches, lutter contre les boutons, lutter contre l'acné, redonner de l'éclat aux peaux ternes. Mais même si tu n'as pas une peau terne, on a toujours besoin d'avoir du peps, quoi, d'avoir de l'éclat, tu vois, même son maquillage. Ou quand tu appliques ton maquillage, comme moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ma peau était vraiment, mais vraiment lissée. Je suis... Jusqu'à présent, donc avant-hier, je me suis maquillée. J'ai trouvé que ma peau était toute lisse. Je n'avais même pas mis de fond de teint. En fait, j'avais mis juste de l'anti-cerne, une poudre. Non, non, mais non. Donc, j'avais mis de l'anti-cerne, un fond de teint en poudre, en fait, et ma poudre, mais un maquillage léger. Mais j'étais tellement... C'est-à-dire, c'est comme si j'avais mis... C'est comme si j'avais mis, en fait, une base flottante. Ma peau était toute lisse. Même mon mari a remarqué, il a dit, ah mais oui, ta peau est vraiment lisse, quoi. Et hier, je me suis encore maquillée. J'ai trouvé que ma peau était lisse de chez lisse. Donc hier, c'était le 4e jour, je me suis encore maquillée. Ma peau était vraiment lisse. Tu vois, le maquillage qui tient bien. Et jusqu'au soir, mon maquillage a bien tenu. Malgré que je transpirais, mais mon maquillage était toujours là. Sincèrement, c'est un challenge que je te recommande. C'est vraiment un challenge. Aujourd'hui, c'est le 5e jour, donc je vais appliquer mon citron. Voilà. J'en mets. Moi, bon, c'est vrai que tu peux directement appliquer comme ça. Je trouve que sur la lingette, c'est mieux. Tu mets ton jus, en fait. Et tu appliques. Moi, j'insiste surtout au niveau de la zone T. Parce que c'est là où j'ai des points blancs. Et comme j'ai une peau mixte, en fait, elle a tendance à briller au niveau de la zone T. Après, si vous avez un contour des yeux sensible, ne mettez pas au niveau de votre contour des yeux. Donc, si vous avez une peau sensible ou une peau sèche, mélangez avec du miel ou avec du yaourt ou avec du sirop d'agave ou coupez avec de l'eau, voilà. Mais ne prenez pas l'eau du robinet si là où vous êtes, l'eau est vraiment... et s'il y a du calcaire dans votre eau, quoi, voilà, prenez de l'eau minérale. Et je laisse poser comme ça 5 minutes. Oui, je descends aussi au niveau du cou. Tu peux aller jusqu'au décolleté. Au décolleté. Voilà. Je laisse poser 5 minutes et ensuite je rince. Voilà, c'est tout. Et ensuite je mets mes produits. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo t'a plu. En tout cas, c'est un challenge que je te recommande à 1000%. 1000%. Comme je te l'ai dit, coupe avec de l'eau si tu as une peau sensible ou une peau sèche. Ou encore tu rajoutes du miel, tu rajoutes du sirop d'agave ou tu rajoutes du yaourt. Mais c'est vraiment quelque chose qui va redonner de l'éclat à ton visage. Et comme je te l'ai dit, tu peux utiliser, je pense, n'importe quel agrume, que ce soit de l'orange. Je pense que ça va donner les mêmes effets. Je pense, hein, je pense. Je ne sais pas, mais je pense. Que ça soit, comment est-ce qu'on appelle, pamplemousse, orange, bref. Mais en tout cas, moi, je suis très satisfaite de ma peau. Je suis très satisfaite de l'état de ma peau. Et I'm so happy. Bref, j'espère encore que la vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté un plus. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Dis-moi si c'est un challenge qui t'intéresse, voilà. Et qu'est-ce que j'allais encore dire? N'hésite pas à partager, peut-être que ça peut aider une autre personne. Et moi, je te retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau challenge certainement ou un nouveau test. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes proches, prends soin de ta peau, prends soin de tes cheveux aussi. Et on se retrouve très très bientôt. Bye bye!